Bonjour Didier Le Fur. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes historien, spécialiste du XVIe siècle notamment. On est au début du XVIe siècle ce matin, un 11 avril, le 11 avril 1512, la bataille de Ravenne. Alors c'est une bataille à laquelle ont participé les plus illustres chevaliers de l'époque, et qui pourtant est très peu connu. Bayard notamment était là à Ravenne. Entre autres, oui, Bayard, mais il avait déjà une belle carrière. Depuis une bonne 10-15 d'années, il était l'un des capitaines assez réguliers de toutes les campagnes d'Italie. Pourquoi est-ce qu'on l'a oublié, cette bataille de Ravenne ? Tout simplement parce qu'il y a eu d'autres batailles un peu plus glorieuses, surtout 3 ans plus tard, celle de Marignan. Et oui, 1515, je crois. Voilà. Et que la bataille de Ravenne finalement a été un coup d'épée dans l'eau. Alors, c'est une bataille qui oppose des troupes françaises aux troupes italiennes de la Sainte Ligue. C'est ça. Louis XII est roi de France depuis 1498. Il envahit le duché de Milan et en devient le maître en 1499. Devient aussi le seigneur de Gênes et a l'ambition de conquérir d'autres terres en Italie, notamment le royaume de Naples. Le royaume de Naples sera une conquête assez désastreuse parce qu'il va la perdre en 1504, mais le duché de Milan, il va le conserver. Cette puissance française, à la fois accueillie favorablement parce qu'elle permettait d'exclure la puissance espagnole, va commencer à peser aussi sur les principautés et différents territoires italiens. Et à l'initiative de Jules II, qui a une politique pas très claire pendant toutes ces années, eh bien une ligue va se former. D'abord italienne exclusivement, vénitienne, florentine, napolitaine, donc un peu pro-espagnol aussi, parce que l'Espagne avait entre-temps récupéré le royaume de Naples. Et donc l'armée pontificale vont s'allier tous ensemble dans une armée contre le roi de France pour le chasser d'Italie. L'armée française est alors encore excessivement puissante, c'est la première puissance d'Europe, est très bien implantée dans le duché de Milan. Donc les Français vont se défendre. Et pour se défendre, Louis XII va choisir son neveu, un jeune homme de 23 ans, qu'il a toujours protégé. Louis XII n'a pas de fils, il le considère un peu comme le sien. Et c'est à ce jeune homme, intrépide, un peu quelquefois peut-être brûlé même, à qui il va donner la possibilité de défendre le territoire. Et ce jeune homme s'appelle Gaston de Foix, il a 23 ans, vous le disiez, et c'est à lui, en tout cas à son génie militaire, qu'on attribue la victoire française lors de cette bataille de Ravenne. Voilà, alors au départ c'est une campagne assez rapide, il y a 20 000 hommes avec lui, du côté de l'armée pontificale, à peu près 14-16 000 hommes, donc il y a quand même une dominante française. Et pour justement contrer cette avancée de l'armée pontificale, Gaston de Foix va avancer sur les terres pontificales, va donc conquérir Bologne, Valeggio, Brescia et va arriver jusqu'à Ravenne. À Ravenne, il va tenter de faire le siège, ça va rater, mais le jour de Pâques, 11 avril 1512, la bataille est lancée, elle va durer quelques heures simplement. Ça va être une écrasante victoire française. Le seul problème, c'est que l'intrépidité de ce jeune homme va le pousser à l'excès. Il va essayer de poursuivre les Espagnols qui étaient en fuite. Et là, il va être pris au piège et il va être assassiné avec ses hommes. Voilà, Gaston de Foix trouve la mort dans cette bataille de Ravenne pour pas grand-chose finalement, puisque les troupes françaises, quelques temps plus tard, vont devoir repasser les Alpes dans l'autre sens. C'est ça, parce que finalement, un mois plus tard, le pape, fier de sa victoire, enfin en tout cas de la bonne tenue de son armée, va faire une sainte ligue là, et donc du coup va intégrer d'autres puissances étrangères, les Suisses davantage encore, mais aussi les Anglais qui s'étaient tenus bien calmes depuis la fin de la guerre de 100 ans, et l'armée française, enfin le royaume de France n'étant pas vraiment protégé dans le nord-est du royaume, eh bien Louis XII va devoir prendre ses hommes d'Italie pour les remettre au nord du royaume, là du coup affaiblit sa puissance en Italie, et là l'armée italienne, si on peut appeler ça comme ça, va s'emparer du duché et en décembre 1512, Louis XII perdra tous ses territoires italiens. Une victoire française de courte durée, donc cette bataille de Ravenne, 11 avril 1512. Merci beaucoup Didier Le Fur et bonne journée. À vous aussi.